Voilà, bonjour, nous sommes ce samedi 9 mai et aujourd'hui l'évangile du jour en Saint Jean encore au chapitre 14e nous pose une question fondamentale. Voilà, montre-nous le Père. Seigneur, montre-nous le Père. C'est ce désir de voir Dieu qui va nous habiter aujourd'hui. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 14e, les versets 7 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Jésus lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Voilà ce contexte avec cette question un peu angoissée, un peu troublante de Philippe. Seigneur, montre-nous le Père. C'est un peu une quête qui a toujours habité l'homme. Sa relation à Dieu est vraiment une relation qui le fait vivre et qui le constitue. Et déjà, pour Saint Jean, c'est dans Moïse qu'il y a la plus grande proximité entre Dieu et un homme. En effet, dans l'Exode, au chapitre 33e, Moïse, avec qui Dieu a une relation d'intimité très forte, quand il remonte sur la montagne pour recevoir à nouveau les 10 commandements, eh bien, Moïse ne peut pas ne pas poser la question à Dieu, voilà, fais-moi donc connaître, fais-moi donc voir ta gloire. Et Dieu lui dit, moi, je ferai passer tout ce que j'ai de bon devant toi, et je prononcerai le nom du Seigneur devant toi. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai pitié de qui j'aurai pitié. Puis le Seigneur lui dit, tu ne peux voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Il lui dit encore, voici un endroit à côté de moi. Tu te tiendras debout sur le rocher. Et il arrivera, quand passera ma gloire, que je te mettrai dans le trou du rocher et je te couvrirai de ma paume jusqu'à ce que je sois passé. Puis je retirerai ma paume et tu verras mon dos, mais ma face ne sera pas vue. Voilà, c'est ce grand désir de voir Dieu habitait vraiment Moïse. Et Dieu lui dit, non, on ne peut pas voir ma face, mais on peut me voir de dos. Et cette proximité, être dans la paume de la main de Dieu,
Dieu qui me cache au secret du rocher pour, quand il passe, que je ne vois pas ma gloire directement, mais que je puisse voir de dos. Et voilà, c'est à cette intimité-là que Moïse est appelé. Et on voit ensuite que cette intimité, il va l'avoir parce que quand Dieu donne rendez-vous à Moïse en bas, dans la plaine, avec tout le peuple, il y a une tente, la tente de la rencontre entre Dieu et Moïse. Et quand Moïse a rendez-vous avec Dieu, eh bien la colonne de nuée, ou la colonne de lumière, si c'est la nuit, la colonne de nuée se pose sur la tente et Moïse a rendez-vous avec Dieu et il se parle comme un ami parle à un ami. Et cette intimité-là devient tellement forte que quand Moïse sort de la tente et qu'il va dire au peuple tout ce que Dieu lui a dit, il rayonne complètement de la gloire de Yahvé, de la gloire du Seigneur. Au point même que, quand il a fini de parler, les gens lui disent « Tu rayonnes trop, mets-toi un voile pour que nous ne soyons pas éblouis parce que tu rayonnes trop de la présence de Dieu. » Excusez-moi de vous rappeler cela, mais pour dire que le peuple de la première alliance vit un rapport à Dieu avec une intimité et une participation à son être tellement forte que Jésus est présenté dans le Nouveau Testament comme un nouveau Moïse. Et Philippe se doute bien qu'il y a quelque chose comme ça. S'il veut voir Dieu, il faut qu'il regarde beaucoup vers le Christ. Et de fait, quand il demande « Seigneur, montre-nous le Père », eh bien, je crois que Jésus lui répond bien « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et ça, cette proximité-là, elle est tout à fait étonnante. Philippe est invité à reconnaître dans l'homme Jésus la manifestation du Père parmi les hommes. C'est comme si le but de la vie de Jésus, c'était bien de montrer une nouvelle image de Dieu, comment Dieu agit par lui, comment il est la parfaite image de son Père. Et du coup, Jésus nous invite vraiment à croire que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Et ça, c'est petit à petit que, du coup, l'évangile de Jean nous a appris à voir Jésus ainsi, non seulement dans les paroles, mais dans ses actes. Et si on reprend simplement 3-4 exemples, je crois que dans la rencontre de Jésus avec l'aveugle-né, il se présente vraiment comme la lumière du monde. Et comme il peut ainsi révéler que Dieu est lumière et que l'aveugle qui a découvert qui est-il pour que je croie en lui, crois-tu au Fils de l'homme? Qui est-il pour que je croie en lui? Je le suis, moi qui te parle. Voilà, c'est une première manifestation de Jésus comme lumière du monde, puisque le premier mot de la création, c'est que la lumière soit, et la lumière fut. Par rapport aux Samaritains et la rencontre des Samaritains, c'est vrai que la façon qu'il a de rencontrer les Samaritains font qu'eux-mêmes croient en Jésus parce qu'il est le sauveur du monde. Et ça, ce n'est pas rien que des étrangers ou ceux qui vivaient de l'alliance des patriarches puissent reconnaître que Jésus est le sauveur du monde. Évidemment, quand Jésus dit à Marthe «
suis la résurrection et la vie, devant le tombeau de Lazare, eh bien, il montre par sa parole, mais il montre aussi en rendant grâce. Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours, et c'est pour cela que je suis venu, pour que les hommes croient que tu m'as envoyé, et il peut dire alors, Lazare, sors dehors. Voilà des paroles ou des œuvres que fait Jésus. On pourrait aller plus loin encore quand Jésus, au matin de la résurrection, va souffler sur les disciples, recevez l'Esprit Saint, et va leur dire, pardonnez les péchés. Tout homme à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné. Là, on voit bien que la mission de Jésus, c'est que Dieu aime tellement le monde et les hommes qu'il a envoyé son Fils unique pour que tous soient sauvés. Et dans le lavement des pieds, on voit bien que Jésus apparaît comme le Maître et le Seigneur qui se met à genoux de ses disciples, devant ses disciples, et il leur lave les pieds, il leur dit ce que je viens de faire. Vous m'appelez Maître et Seigneur et je le suis, comme la révélation à Moïse, je suis. Eh bien, vous aussi, c'est un exemple que je vous donne, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Voilà, quand Jésus se met aux pieds des disciples, c'est vraiment le Père qui se met aux pieds des disciples. Et on voit le Père qui prend tellement soin de nous, qu'il nous aime jusqu'à nous laver les pieds, qu'il nous aime jusqu'à donner sa vie, donner son Fils qui nous lave les pieds. Voilà un peu ce que ce soir nous avons à méditer. Et ce qui est peut-être important encore dans ce texte, c'est non seulement de pouvoir nous centrer sur la personne de Jésus, sur ses paroles qui nous font vivre, sur ses actes qui nous disent combien Dieu nous aime jusqu'à vouloir nous sauver personnellement, mais quand il termine en disant « Je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes encore, et quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. » Et comme on est à peu de jours de la Pentecôte, je crois que si nous voulons demander quelque chose à Jésus aujourd'hui, ce soir, je crois que nous pouvons vraiment lui demander son Esprit Saint, parce que c'est au cœur de ce silence qu'il peut nous donner, nous révéler combien il est dans le Père et que le Père est en lui. Et nous pouvons le contempler dans ses paroles et dans ses actes. Et pour moi, je trouve impressionnant une des œuvres plus grandes que moi j'ai vues il y a peu de jours. Le pape François place Saint-Pierre, qui d'habitude grouille de monde, place Saint-Pierre tout seul, et priant tout seul avec le monde entier, urbi et orbi, pour la ville et pour le monde, priant pour que, justement, nous soyons sauvés de ce virus qui fait mourir tant de personnes, de ce virus qui empoisonne notre vie, qui nous confine depuis tellement de jours. Moi, je trouve que ça, il faut une foi que le pape François nous révèle pour pouvoir poser un tel geste, seul, contre tous, contre le virus, et demander l'Esprit Saint pour que l'œuvre de mort ne s'arrête, soit freinée, et que les hommes acceptent dans le confinement de ses limites, sa fragilité, et que Dieu les sauve de cela. Je terminerai en disant un autre lieu qui pour moi reste toujours un lieu où les hommes font des choses que Jésus n'a jamais pu faire, c'est Lourdes, la ville de Lourdes, parce que à Lourdes,
c'est une ville qui est organisée pour que les plus fragiles, les malades, soient le cœur de tout, soient le cœur des célébrations, soient le cœur des rassemblements, soient le cœur des chants, soient le cœur de tout ce qui attire les hommes, qui veulent être tellement sauvés que toute une ville et tous les hommes de tout pays viennent à Lourdes, parce que à Lourdes, Dieu montre qu'il accueille tous les hommes et que Marie nous montre son Fils. Et le Fils révèle le Père qui accueille tous les hommes et les aime et veulent le sauver. Pour terminer notre prière, je vous propose de reprendre un chant qui est justement Dieu caché. C'est un très beau texte de Didier Rimaud, une musique de Jacques Berthier. C'est la troisième fois qu'on l'apprend depuis le début de nos méditations, mais je crois que c'est un tellement beau texte. Je vais prendre le troisième et le cinquième couplet pour faire monter vers Dieu notre prière. Dieu blessé, tu n'as plus d'autre parole que cet homme humilié sur le bois qui t'expose au calvaire. Tu dis seulement l'appel déchirant d'un Dieu qui reprendrait la souffrance. Explique-toi par seul dit que l'Esprit parle à notre esprit dans le silence. Dieu s'envoie. Explique-toi par seul dit que l'Esprit parle